Coucou, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de septembre avec le signe que j'ai tiré au préalable, le Sagittaire. Donc bonjour à vous tous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'ai tiré les cartes au préalable, donc je vais découvrir en même temps que vous. Donc j'ai fait le même principe par rapport aux autres tirages précédents. J'ai tiré quelques cartes conseils, suivies de l'oracle G, l'oracle des miroirs et l'améthyste love pour le domaine sentimental. Hein. Donc là, je vais faire du général et ensuite là, le sentimental. Donc j'espère que vous allez bien. Donc n'hésitez pas, hein, pour ceux qui me regardent, hein, continuez à liker, à vous abonner, à commenter. Merci d'ailleurs à vous, hein, à ceux qui me soutiennent, qui m'encouragent dans cet horoscope mensuel. Parce que c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue. Hein. Donc merci aux abonnés, aux nouveaux arrivants qui me suivent. Continuez à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 pour convenir d'un rendez-vous. Donc ceci est un tirage général, je le reprécise, d'accord ? Ça ne concernera pas tout le monde. Que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite vraiment à aller retrouver votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments, tout simplement. Voilà, allez, c'est parti avec le Sagittaire pour le mois de septembre 2020. Allez, la carte que j'ai tirée pour vous, mes amis, c'est « Vous êtes prêts ». Là, on vous demande d'avancer, là, vraiment, hein, avec cette carte. Hein. Il est temps de faire ce qui est bon pour vous, on me dit avec cette carte, vraiment. Vraiment, donc je vais vous la lire. Vos expériences passées vous ont toutes conduit ici. Vous avez étudié, grandi spirituellement de plusieurs façons. Il n'y a rien à faire de plus. Vous êtes prêt à avancer et à accueillir la personne que vous savez être au fond de votre cœur. Le monde attend impatiemment la contribution que vous pouvez lui apporter en poursuivant votre raison d'être. Vous pourriez avoir vous-même à vous mettre dans cette situation en premier lieu. Il est temps de faire ce qui est bon pour vous. Voilà, il est temps d'avancer, de faire ce qui est bon pour vous. Vous êtes prêts? S'il y a eu des blocages, des retards, allez-y, foncez. Alors, avec la libération énergétique, la carte que je vous ai tirée, c'est la carte de la protection. On dit que vous êtes protégé. Alors là, les archanges là, sont vraiment autour de vous, sont là pour vous guider, vous protéger. Vraiment. Donc, je vais vous lire la carte. J'ai sorti d'ailleurs avec le tirage précédent. Alors, tu as une très grande protection autour de toi. Tu reçois de très nombreux signes et messages de la part de tes guides. Tu as déjà travaillé sur tes chakras du troisième œil et coronal car ils sont dans une énergie d'ouverture spirituelle. Tu as en toi toutes les capacités et ressources nécessaires pour être dans une connexion véritable et forte avec tes guides. Si tu as l'impression de ne pas voir les signes, tu peux méditer ou demander l'aide d'un soin énergétique. Tout est là devant toi. Tu peux aussi recevoir des messages pendant tes rêves, alors note tous les songes que tu as pour comprendre les messages. Tu es dans une énergie de synchronicité et surtout de nouveauté, car cette protection autour de toi indique que tu dois mettre en place des changements très importants dans de nombreux domaines de ta vie. Prends conscience de cette protection car cela va t'apporter confiance et motivation. Cela va te permettre d'être dans une énergie de détermination et d'optimisme. Donc c'est pas mal, hein ? Donc il va y avoir du changement très important dans de nombreux domaines de votre vie. On parle de changements importants qui arrivent vers vous. Hein. Donc vous êtes prêts à accueillir peut-être ce changement. Voilà, va aller vers un renouveau, va aller vers un changement, aller vers une évolution. Vous allez prendre conscience de ça. Hein. Le chaman, là on voit qu'on me dit que là votre mission de vie est d'aider les autres, de guérir peut-être certaines personnes, hein, d'accord ? À travers la guérison, d'aider certaines personnes à travers la guérison. Donc je vais vous la lire. Tes guides te disent bien que tu es un chaman. Tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine, et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents. Et même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif. Et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie professionnelle et personnelle. La transformation de l'énergie est ta force. Alors, utilise-la et cela dès maintenant. On parle encore de changement, de transformation. Hein, c'est dingue. Hein. Alors, avec la carte de la fusion des sentiments, ben voilà, clairement, hein, on me dit que de toute façon, vous allez être dans une relation. Pour ceux qui ont déjà quelqu'un, ou qui vont rencontrer quelqu'un, on dit que vous êtes dans une relation où il y a une très forte connexion, une très forte attirance, une très forte fusion des sentiments. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein.
Vous allez dans une relation très intense, épanouissante, avec des relations réciproques. Hein. Avec des sentiments réciproques, pardon. Vraiment. Allez, je continue. Que me dit l'oracle G pour vous, mes amis, les Sagittaires? Eh oui. Là, on me parle du serpent. Attention, là. Là, on parle de jalousie. C'est pour ça, de toute façon, on me dit que de toute façon, vous êtes protégé. Vous avez la protection contre peut-être certaines jalousies qu'il y aurait autour de vous. Aussi. Là, on me dit aussi que vous êtes prêt à vous transformer. Et oui, aller vers un changement. Encore une fois, hein, vous êtes prêt à vous transformer avec le serpent, hein, à changer de peau, à vous muter. On parle de mutation, de transformation. Clairement. Hein. Donc attention aux personnes aussi qui sont autour de vous. Hein. On peut parler de personnes médisantes, qui parlent à votre dos, de commérage. Voilà. Attention à de la jalousie qui pourrait un petit peu bloquer les choses. Certains jaloux qui pourraient bloquer les choses, pardon. Là, on me parle du stéthoscope. Là, on me dit que vous allez être entendu, écouté aussi. Ouais. Que vous allez être entendu, écouté. On me dit d'écouter aussi avec cette carte votre intuition, vos ressentis. Écoutez votre cœur et n'écoutez pas les autres. Avec la carte du serpent à côté. J'ai l'impression qu'on me dit ça. N'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur. Vraiment. Et écoutez vraiment ce dont vous souhaitez au plus profond de vous-même. Ce que vous envisagez au plus profond de vous-même. Pour aller vers vos objectifs et vos buts, vraiment. N'écoutez pas les personnes qui essaient de vous freiner par rapport justement à vos objectifs. Voilà. Eh bien, là on me parle là on peut parler du sentimental pour certains. Ah 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 ah. Là donc on me parle de on a encore la notion de cœur, de se reconnecter à son intuition, à son chakra du cœur, encore une fois, de vous écouter. Donc là on parle d'une rencontre sentimentale là qui pourrait arriver vers vous, mes amis, les Sagittaires. Ouais. Une nouvelle rencontre qui peut créer de la jalousie d'ailleurs. Hein. Ça peut créer des envieux, cette nouvelle rencontre que vous allez faire. Alors, ici, on me parle de réussite, de triomphe, de stabilité aussi. L'abondance, la stabilité financière. Vous allez peut-être retrouver une stabilité financière. On parle de transformation par rapport justement au niveau professionnel. Vous allez peut-être évoluer aussi au niveau professionnel. Vous allez retrouver une certaine abondance. Ça peut être ça aussi, hein. Ouais, en tout cas, il y a vraiment, vous allez rayonner, j'ai l'impression. Vous allez être beaucoup plus épanoui pour certains. Voilà, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Vous allez retrouver vraiment l'abondance. Vous êtes prêts, vous allez être prêts. Vous êtes prêts à accueillir les changements positifs qui arrivent vers vous. Eh bien, et on a une personne là, de plus de 60 ans, en lien avec vous, beaucoup plus âgée que vous. On va me parler de différence d'âge au niveau sentimental. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui est beaucoup plus âgée que vous. Voilà, donc on parle d'une très belle rencontre, vous serez épanoui. Il y aura beaucoup de passion, on parle d'une relation passionnante, chaleureuse. La rencontre que vous allez faire pour certains Sagittaires. On voit que cette relation va vous transformer. Vous allez vraiment être beaucoup plus épanouissant. Voilà. Vous allez gagner en maturité, vous allez gagner en sagesse. Aussi, on me dit avec cette carte. Que les choses vont se faire lentement mais sûrement. Si vous êtes dans l'attente d'une nouvelle rencontre au niveau sentimental, on me dit que ça va se faire, ça arrive, vraiment. Si vous enviez certaines personnes parce qu'ils sont en couple et que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne, ne soyez pas envieux de certaines personnes. Ne vous comparez pas à certaines personnes. Ce qui doit arriver, arrivera. Vraiment. Ne vous inquiétez pas. La roue tourne en votre faveur, j'ai l'impression là. Alors, ici, il y a bien quelque chose qui se termine. Donc peut-être le célibat qui va se terminer pour vous. Cette période où vous sentiez seul, vous étiez célibataire, ça se termine enfin. Parce que pour moi, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, enfin. J'ai l'impression.
mes amis, les Gémeaux, pour ceux qui sont célibataires, hein, vraiment. Vous allez quitter cette période de solitude pour aller pour accueillir un nouvel amour. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Donc ça peut être cet été ou dans les 3 mois. Ok, ça sera peut-être quelqu'un de beaucoup plus mature, on me dit, au niveau sentimental. Hein. Quelqu'un qui sera là pour vous écouter. C'est quelqu'un qui va vous écouter, qui va vraiment porter attention à vous, qui va vous soutenir, qui va vous aider, qui va vous comprendre, qui va vous rassurer aussi, certainement. On me dit que vous allez écouter enfin votre cœur. Voilà, vous allez enfin ouvrir peut-être votre cœur, voilà, pour certains au niveau sentimental. Hein. C'est pas beau ça? Ouais. Et bien, vous allez vous transformer. Hein. C'est pas mal. Hein. Transformer, vous allez vous ouvrir, vraiment. On parle d'ouverture. Hein. Avec les oiseaux, vous allez vraiment vous sentir, retrouver, vous sentir bien. On parle de bien-être, d'apaisement, de sérénité. Vous allez trouver une sérénité, un apaisement avec cette personne. Hein. Vraiment. Ça sera quelque chose de chaleureux, cette relation, de passionnant. On voit que cette personne va vous transformer. Hein. Clairement, pour ceux et celles qui vont faire une nouvelle rencontre. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui se termine au niveau de cette période de solitude. Vraiment. Si vous étiez dans une période un petit peu où les choses n'avançaient pas comme vous souhaitez, ben ça y est, les choses se débloquent et arrivent. Enfin, on vous envoie la bonne personne sur votre chemin. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental là? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Donc certaines personnes peuvent vous envier. Voilà. Alors, pour les couples, j'ai l'impression qu'il va falloir faire attention à de la jalousie et de la possessivité. Ouais. Parce que ça peut créer des tensions. Hein. S'il y a quelque chose qui peut se terminer, si vous êtes trop dans la jalousie, trop dans la manipulation, trop dans la possessivité. Donc attention. Écoutez les conseils que l'on peut vous apporter. Si vous avez des problèmes au niveau peut-être de cette jalousie, de cette possessivité, n'hésitez pas à consulter. On sera là pour vous écouter. Et pour vous aider aussi, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire. Hein. En tout cas, il y a une personne qui est là, qui sera là. Si vous avez des problèmes avec la possessivité ou la jalousie, on me dit qu'il y a une personne là qui peut vous aider. Quelqu'un de professionnel, bien évidemment. Voilà, quelqu'un qui a la capacité de vous guérir peut-être de cette jalousie. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Pour certains, vous allez quitter. Parce que je vois de la jalousie, des commérages. Par rapport justement dans le niveau professionnel. Alors peut-être qu'on va vous proposer un nouveau statut. Peut-être qu'on va vous proposer d'évoluer au niveau de votre profession. Et ça peut créer de la jalousie. Clairement. Et oui, hein, je vois la carte, de toute façon, il y a des choses qui sont dites derrière votre dos. Hein. Ouais, vraiment. On s'en fout, j'ai envie de vous dire. Hein. Si on vous propose quelque chose, acceptez, hein, vraiment, parce que vous allez retrouver une stabilité financière et c'est quelque chose qui va vous plaire vraiment. Et on s'en fout là des personnes qui peuvent vous jalouser derrière. Ça peut être une personne beaucoup plus âgée que vous qui vous jalouse, qui dit des choses derrière votre dos. Voilà, un peu les langues de vipère là. Donc on voit qu'au niveau professionnel, vous allez évoluer, attirer l'abondance hein, et aller vers quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Vous allez passer un nouveau cycle au niveau professionnel. Hein. Vous allez pour moi évoluer, on peut parler d'évolution professionnelle hein, pour certains. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Bon là j'ai une personne, une personne de la naissance à 30 ans. En lien avec vous. Il y a quelque chose qui va se terminer avec cette personne-là. Alors, il y a peut-être eu des disputes, des désaccords avec une personne aussi beaucoup plus jeune, parce que là, j'ai plus l'impression que c'est plus la carte de la protection. Là, il y a vraiment quelqu'un qui va vous aider, qui vous protège par rapport à de la jalousie, des médisances, des commérages qu'il y a derrière votre dos. Et cette personne, j'ai plus l'impression que c'est cette personne-là. Il y a quelque chose qui se termine avec cette personne. En lien avec vous. Donc ça peut être un collègue,
Ça peut être votre employeur aussi, hein. Homme ou femme, hein, beaucoup plus jeune. Hein. Ouais. On parle de quelqu'un d'autoritaire, cette personne. Quelqu'un qui s'impose. Ouais. Qui a un fort caractère. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé avec cette personne. Hein. Au niveau professionnel. Hein. Je vous parle là. Hein. Je continue dans le niveau professionnel. Ensuite, là, on me parle de chagrin, de tristesse. Et oui, hein, c'est une personne qui vous a beaucoup blessé. On peut parler de harcèlement moral aussi, hein, pour certains, avec cette personne. Et oui, hein, je suis bien dans le professionnel, c'est bien ce que je disais. Hein. Ouais. On me dit que de toute façon, vous avez tous les outils en main pour sortir de cette, de ces personnes malveillantes, cette ambiance malsaine. Vraiment. De toute façon, pour moi, vous allez aller vers quelque chose, vous allez quitter donc cette situation malsaine pour trouver du travail ailleurs. Hein. Ouais, vous allez trouver quelque chose d'autre. Vous quittez, vous coupez les liens toxiques là qui vous empêchent d'avancer pour aller vers un renouveau. Au niveau professionnel, là. Vous allez enfin vous transformer au niveau professionnel si vous étiez dans une ambiance malsaine négative. Hein. Ouais, clairement, c'est ce qu'on me dit. Eh bien, on a la carte de l'éléphant. Là, on me parle de. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif avec les outils, hein, de durable et de constructif. On parle de. Vous allez retrouver une certaine stabilité. Je le dis, hein, stabilité financière, une stabilité même au niveau professionnel. Hein. C'est la carte de l'éléphant. On parle de stabilité, vous allez vous ancrer. Enfin, retrouver un équilibre, une stabilité. Concernant le professionnel. Vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement aussi avec la carte de l'éléphant. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous aussi. On parle de chance et d'opportunités qui vont s'offrir à vous avec la carte de l'éléphant. Et c'est ça qui va vous permettre de vous transformer. On a la certitude des événements, on a la certitude que vous allez quitter, pour moi, une situation pour aller vers une transformation. Au niveau professionnel, je reste toujours au niveau professionnel. On voit là qu'il y a des démarches administratives qui vont être effectuées. Donc ça peut être, vous allez signer peut-être un nouveau contrat. Vous allez peut-être évoluer, donc signer votre, donc on va augmenter votre salaire. Pourquoi pas aussi. On peut parler d'examen pour certains, de formation. Certains vont passer des examens. Si certains passent des examens ou des formations, ça sera très positif. Ouais. Alors peut-être que le fait d'avoir obtenu un examen, ça crée de la jalousie aussi, hein, parce qu'on a la carte de la jalousie, ça peut créer de la jalousie. En tout cas, on voit que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Clairement, mes amis, les Sagittaires. Hein. Dans le niveau professionnel, là, je vous parle. Hein. Alors, après, au niveau sentimental, je vous l'ai dit, hein, il y a bien... Attendez. Hop. Au niveau sentimental, vous allez vraiment, pour moi, vous transformer. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui se termine, parce que j'ai la fin de quelque chose. Il y a peut-être une relation qui s'est terminée, hein, pour certains au niveau sentimental. Hein. Par rapport peut-être à une trahison, à des mensonges qui ont été qu'on vous a fait. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Avec une personne de la naissance à 40 ans à peu près. Avec un homme et une femme. Il y avait quelque chose qui s'est terminé par rapport à des mensonges qu'il y a pu y avoir. Donc, je peux voir un divorce dans ce tirage. Séparation, divorce. Il y a quelque chose qui se termine au niveau sentimental. Donc, il y a des démarches à entretenir. Donc, on peut me parler de divorce. Ouais, concernant une séparation, une rupture pour certains. Ouais.
En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous êtes dans l'attente de réponse au niveau juridique concernant une séparation, un divorce, vous allez récolter l'abondance. Hein. Vous allez retrouver une stabilité financière. Hein. Vraiment. Ouais, ça peut concerner le couple. Voilà. Là, on peut parler de... Bon, il y a peut-être une trahison, parce que c'est quand même le sexe, le charnel, là, c'est la carte de la sexualité. Il y a peut-être une trahison, un adultère, pour certains, au niveau du couple. Enfin, concernant une relation. Peut-être dans le travail, pour certains, je vois. Une relation cachée, peut-être dans le travail. Ça s'est peut-être su, et puis ben voilà, hein, c'est peut-être votre compagnon qui vous a trahi avec une partenaire de son travail, quoi. Il vous a trompé avec une partenaire qui travaillait avec lui. Et vous décidez là de mettre fin à cette relation. Pourquoi pas? En tout cas, il y a des démarches qui vont être entreprises par rapport à cette relation. C'est ce que je vois. Hein. Bah oui, encore une fois, vous allez récolter l'abondance pour certains. Vous allez vous enrichir, hein, mes amis, les Sagittaires, hein, que ce soit professionnel, relationnel ou sentimental. Hein. On le voit très clairement. Hein. Si vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent par rapport à des démarches administratives, vous allez récolter l'abondance. Hein. Certaines attendent des démarches, enfin attendent des nouvelles par rapport à des démarches administratives, vous allez récolter l'abondance. On me dit. Au niveau de professionnel, pareil. Vous allez retrouver une stabilité financière. Et concernant les litiges qu'il y a pu y avoir au sein d'un couple, vous allez avoir gain de cause. S'il y a un litige entre vous. Eh bien, il y a un cadeau qui arrive vers vous, mes amis, les Sagittaires, aussi on me dit. Pour les célibataires, je vous l'ai dit, il y a quelque chose, il y a la fin d'une solitude qui se termine. Vous ne serez plus seul. Si vous étiez seul longtemps, vous ne le serez plus. Voilà. Parce qu'il y a une belle rencontre qui arrive vers vous, je vous l'ai dit, cet été ou dans les 3 mois. Ça peut être dans le travail aussi, on me dit. Eh bien, on me parle de renouveau pour vous, mes amis, les Sagittaires, de renouveau, de renaissance. C'est la carte du printemps. On me parle aussi d'hésitation ou d'indécision. Par rapport peut-être à un choix à faire. Dans le travail, dans le sentimental. Peut-être vous poser des questions par rapport à des nouvelles que vous attendez pour certains, concernant l'administratif ou le juridique. Eh oui, on vous demande là de garder foi, de garder espoir avec cette bougie. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Ouais, si vous étiez dans une période un petit peu sombre, là, vous allez retrouver votre lumière intérieure. Vous êtes prêts, protection, donc n'hésitez pas à écouter vos guides. Si vos guides vous envoient des messages, n'hésitez pas à bien les capter, à bien les recevoir. D'accord? La lumière va être faite par rapport peut-être à des mensonges, une trahison qu'il y a pu y avoir. Ouais. Des choses qui ont pu être... qui ont peut-être... Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, il y a peut-être des choses qui vont vous parvenir. Voilà. Des choses dont vous n'avez pas connaissance. Il y a des choses que vous allez apprendre, qui vont vous être révélées. Voilà, je vais y arriver. Là, voilà, la carte des 3 lunes, on voit que les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Les énergies changent. On dit, c'est la carte de la lune, les 3 lunes. Donc la lune, c'est la spiritualité. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Aussi, on me dit. Il y a quelque chose de très rapide qui arrive vers vous. Que ce soit au niveau relationnel, sentimental ou professionnel. Les énergies changent. Donc si je vous ai parlé d'une période de 3 mois, ça peut être moins doux. Ouais. Là, on me parle de quoi? Là, on me parle d'une jeune fille ou d'une jeune femme. Qu'est-ce qu'il peut y avoir avec cette jeune fille ou cette jeune femme?
Parce que là, j'ai la notion d'enfant aussi. Hein. J'ai le petit garçon, la petite fille. Donc, il peut y avoir, par rapport à une séparation, on appelle ça, des démarches à effectuer par rapport justement à vos enfants, à savoir qui aura la garde, par rapport peut-être à une pension alimentaire aussi. On voit que vous allez pour moi, vous accorder au niveau juridique. Hein. J'ai l'impression que, ouais, ça va être en votre faveur si vous avez fait des demandes pour certains, concernant vos enfants, que ce soit par rapport à une pension, que ce soit par rapport à la garde aussi. Pour certains, on dit que vous allez retrouver votre enfant intérieur. Ouais. Bah oui, hein. Si vous allez vous transformer, on voit que vous allez vous transformer par rapport à des opportunités qui arrivent vers vous. Forcément, vous allez retrouver une certaine gaieté, une certaine joie. Un certain épanouissement. On peut parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai 3 personnes d'une triangulaire, hein, d'une tierce personne, d'une trahison qu'il y a pu y avoir par rapport à une triangulaire, une tierce personne, une rivalité. Ça peut créer une séparation. Hein. Et oui, encore une fois. Hein. J'ai encore la carte de la jeune femme. Hein. On le dit clairement. Hein. Et oui, il y a pu y avoir des blocages. Alors, il y a quelque chose qui s'est terminé là, par rapport à une triangulaire, là, on dit. Hein. Une tierce personne, une rivalité. Clairement. Là, on va parler de retard, de blocage, de relations qui sont un petit peu gelées là. Là, on voit que certaines personnes ne sont pas en accord, ne se mettent pas d'accord par rapport justement à un divorce, à un litige, voilà, à des reproches peut-être, à des accusations qu'il y a pu y avoir. Hein. Et ça peut causer des blocages et des retards parce que vous n'êtes pas d'accord. Bon. Et oui, là on parle du bien du consultant, de la consultante. Hein. On voit que vous êtes éloigné d'une situation, vous avez quitté un cycle de froideur, vraiment. Et bien, de toute façon, on me dit que vous allez retrouver votre feu intérieur. Hein. Vraiment, hein, vous allez brûler tout ce qui ne vous convient plus. Vous allez vraiment vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus pour aller vers un renouveau. Hein. Donc ça peut concerner pour certains le foyer, la famille. Donc il peut y avoir des litiges concernant le couple ou la famille. D'accord? On me le dit. Donc il y a vraiment des couples qui se séparent là. On me le redit encore une fois. Une famille qui se sépare. Il va falloir trouver des compromis, négocier et des solutions. Pour un petit peu rééquilibrer les choses, stabiliser les choses. Et bien, on parle encore une fois de trahison qu'il y a pu y avoir. Ouais. Certaines personnes ont été trahies par ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, on parlait de tierces personnes, de triangulaire, de rivalité. Il y a pu y avoir, c'est peut-être par rapport au travail hein, que ça s'est passé. Hein. On me dit. Hein. On voit de toute façon qu'on va trancher. Hein. Là, on tranche, hein, on prend une décision. Hein. Et c'est pas vous qui prenez une décision. Pour moi, c'est l'administratif, c'est tout ce qui est administratif, juridique. Là, on va trancher. Pour pouvoir peut-être vous accorder. De toute façon, on voit qu'il y a une décision qui va être prise. Hein. Clairement. Concernant le foyer, le foyer, la famille. Là, on a vous la consultante. On voit que vous avez été beaucoup blessé. Que vous êtes beaucoup en colère parce qu'on vous a trahi. Encore certaines blessures. Hein. Et là, on dit de toute façon que par rapport à ça, de toute façon, vous allez guérir. On parlait de toute façon de... Moi, j'ai l'impression qu'on parle de guérison émotionnelle. Vous allez, pour moi, passer outre. Vous détacher là, de cette personne qui vous a blessé pour retrouver un équilibre et une harmonie. On me dit que les masques vont enfin tomber. Il est temps peut-être de guérir de ces blessures qu'on a pu vous faire. Eh bien, on me dit que vous êtes protégés. Vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête, hein, mes amis les Sagittaires en plus. Hein. Donc c'est pas mal. Hein. Pour certains, au niveau professionnel, on peut parler de tout ce qui est créatif. Que vous êtes doué au niveau de l'art, de l'imagination, de la création. Voilà.
Et que certaines personnes vont peut-être se former par rapport à tout ce qui est artistique, créatif, ou vont réussir des examens par rapport à ça. Ou ont réussi des examens par rapport à ça. On a l'écureuil, on me parle là de petites rentrées d'argent qui arrivent vers vous. Donc certains sont dans l'attente d'une réponse au niveau juridique. Vous allez récolter l'abondance hein, avec l'écureuil. Hein. Vraiment, on me dit que les choses vont se faire pas à pas, petit à petit. Donc une rentrée d'argent aussi par rapport au niveau professionnel. Hein. Que les choses vont se faire petit à petit par rapport à une relation qui s'installe. Par rapport à une nouvelle rencontre. On me dit qu'il y a des opportunités là qui vont s'offrir à vous. Hein. Eh oui. Hein. Soyez à l'écoute aussi, c'est la carte aussi de la synchronicité, soyez à l'écoute des signes que l'on peut vous envoyer, hein, aussi, encore une fois. Vous allez recevoir des nouvelles pour certains, donc des nouvelles par rapport peut-être à la synchronicité que vous pouvez recevoir, certains signes. On peut parler encore une fois de protection, hein, donc soyez à l'écoute de vos guides, de vos archanges qui peuvent vous envoyer des messages, des nouvelles. Soyez réceptifs aux messages qu'ils peuvent vous envoyer aussi. En tout cas, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles là, de bonnes nouvelles, puisqu'on a la carte du cadeau, que ce soit par rapport à des démarches administratives ou juridiques, par rapport au travail aussi. Hein. On parle de contrat. Certains vont signer un contrat au niveau du travail. Certains vont s'engager au niveau sentimental. On me parle aussi, certains vont beaucoup communiquer, dialoguer, échanger, par le moyen peut-être de télécommunication. On me dit que vous allez retrouver une paix, une sérénité, une tranquillité pour certains. Concernant le relationnel, sentimental ou professionnel. Hein. On vous invite vraiment à vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus pour retrouver enfin une paix, une sérénité, une tranquillité. Voilà. Et il y a bien des choses qui vont se fêter. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous pour ceux qui sont dans l'attente par rapport à des démarches administratives. Il y a des bonnes nouvelles par rapport au niveau professionnel. Il y a des bonnes nouvelles aussi qui arrivent vers vous. Hein. Et par rapport au niveau sentimental, on me dit qu'il y a une belle rencontre qui arrive vers vous. Hein. On parle d'invitation. On me dit que vous allez être invité. Donc c'est pas mal. Donc j'ai l'impression qu'on me parle, pour vous, mes amis Sagittaires, de renouveau, de nouveaux projets qui arrivent vers vous. Des choses qui sont en latence, mais qui vont se mettre en place. Voilà, qui sont en latence, ça va être en latence, mais ça va se mettre en place, petit à petit. Si vous avez des projets, ça va se mettre en place, clairement. Hop là. Alors, avec l'oracle des miroirs, on me parle du miroir magique. On me dit que là, c'est la carte des souhaits. La carte de l'espoir. Tous vos souhaits vont se réaliser. Tout ce que vous désirez, ça va se réaliser. On parle de changements positifs qui arrivent vers vous. Hein. On me dit encore une fois, vous êtes protégé. La carte de la protection. Miroir magique. Hein. Donc ça atténue toutes les cartes négatives qu'il y a pu y avoir hein, dans ce tirage. Hein. La correspondance, on le dit encore une fois, on parle de nouvelles. J'ai sorti tout à l'heure l'oiseau. Donc vous allez correspondre, pour certains vous allez recevoir des nouvelles par rapport peut-être au juridique, par rapport à l'administratif, de bonnes nouvelles, hein, par rapport au travail et par rapport au sentimental. Il y a vraiment la carte de la télécommunication, des nouvelles qui arrivent vers vous. Et oui, la carte centrale, fécondité, je vous l'ai dit, pour certains, donc vraiment la carte, l'énergie de votre tirage, c'est vraiment la fécondité. Vous allez aller vers de nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets qui vont se concrétiser, vont se matérialiser. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc on parle un petit peu encore de latence, que les choses vont se faire petit à petit. Soyez patients, parce que vos projets vont vraiment mûrir. Vont s'ancrer, vont se mettre en place. Et oui, hein, il y a des opportunités qui s'offrent à vous là. Des nouvelles qui arrivent vers vous. Hein. Des changements positifs qui arrivent vers vous, clairement. On parle de quoi? De compromis. Il va falloir, oui, hein, vous allez trouver peut-être au niveau juridique, je vous l'ai dit, hein, vous allez trouver des solutions, vous allez vous accorder pour un petit peu stabiliser la situation par rapport à un litige qu'il y a pu y avoir, hein, concernant la garde d'un enfant, concernant la pension alimentaire, enfin voilà. Ouais. En tout cas, il y a des accords, ce sont des solutions qui vont être trouvées. Là, on signe, on se met d'accord. On s'engage sur quelque chose de nouveau. On a quoi? On a la carte du voyage. Ouais, on voit que certains vont aller vers de nouveaux horizons, vont aller vers de nouveaux changements, vont prendre une nouvelle direction, vont changer de point de vue, d'angle de vue. Voilà.
Donc prendre de la hauteur par rapport à votre situation. Clairement. Alors on peut parler aussi de fécondité, on peut parler de grossesse. Hein. Certains vont apprendre qui sont enceintes. Si certaines personnes étaient dans l'attente d'une nouvelle au niveau d'une grossesse, ben vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Voilà. Il y a un beau cadeau qui arrive vers vous concernant une grossesse. Hein. La fécondité. Peut-être certains vont se mettre d'accord pour concevoir un enfant aussi. Pourquoi pas? Peut-être que vous n'étiez pas prêt, puis ben là ça y est, là, il y a peut-être une personne. Enfin, il y a peut-être une personne. Comment? C'est peut-être vous qui êtes prêt et votre partenaire qui n'est pas prêt. Et là, on voit que vous allez vous mettre d'accord pour concevoir un enfant. On voit que vous allez être prêts tous les deux pour aller de l'avant. Pour aller vers des projets féconds. Voilà. Bon, ben voilà, on parle de voyage, vous allez prendre de la hauteur, il y a du changement qui arrive vers vous. Là, on peut parler de mutation, de déménagement. La roue tourne enfin, j'ai envie de vous dire, pour mes amis les Sagittaires. Il va y avoir du changement pour vous. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur, de vous élever, d'aller vers de nouveaux horizons. Il y aura beaucoup de discussions. Encore une fois, on a la carte, ça rejoint un petit peu la carte du serpent. Où là, on parle beaucoup derrière votre dos, j'ai l'impression. Par rapport à un changement positif qui arrive vers vous. Ça va créer de la jalousie. Vraiment. Ensuite, on me parle de la femme. Il y aura peut-être... par rapport à vous, on parle beaucoup derrière votre dos. On me redit encore une fois. Et oui, la santé. On parle de la santé. Vous allez de toute façon retrouver un épanouissement. De toute façon, on me le dit. Un bien-être. Par rapport à des changements qui arrivent vers vous. Par rapport à de nouveaux projets, de nouvelles choses qui arrivent vers vous. Là, on parle de réunions, encore une fois, de paroles des réunions. Bon, ben, je le dis pour certains, au niveau administratif, juridique, on va se réunir, on va prendre des décisions, on va trancher. Voilà. Hérédité, ça peut concerner la famille. L'hérédité, je le dis, la famille, le foyer. Ça peut concerner le passé aussi. Ça peut concerner une succession ou un héritage. Il peut y avoir des discussions. Pour avoir des démarches juridiques concernant un héritage ou une succession aussi. Là, on parle, on s'accorde par rapport justement à une succession ou un héritage. On trouve des solutions. Eh bien, je l'ai dit, hérédité, famille, bah oui, ça peut concerner une succession ou un héritage, pour certains. Ouais. Là, on me parle d'enfermement. Bon, bah oui, forcément, ça vous a enfermé, peut-être, là, tous ces problèmes là qui arrivent vers vous, concernant peut-être cette succession, cet héritage, la famille, le foyer. Vous êtes un petit peu isolé, enfermé. Vous êtes senti un petit peu enfermé, isolé. Culpabilité, on voit que vous n'êtes pas bien, vous vous sentez enfermé, isolé, une sorte de déprime émotionnelle. Peut-être on vous a reproché certaines choses aussi, on me dit, avec la culpabilité. Et ça vous a un petit peu, vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Le fait qu'on vous reproche des choses, qu'on vous accuse des choses. Alors, il y a de la culpabilité par rapport à une trahison. Aussi. Peut-être vous vous sentez coupable de ne pas avoir été à la hauteur dans votre relation, au sein de votre couple. On me dit que non, vous n'avez pas à culpabiliser. Voilà. Vraiment. Si cette personne a été si elle a été voir ailleurs, c'est qu'elle ne vous méritait pas, clairement. Vous n'avez pas à culpabiliser par rapport à ça. Ne vous mettez pas en faute par rapport à ce qu'il y a pu y avoir au sein de votre relation. Eh bien, ça peut concerner le sentimental, vous vous sentez coupable, un petit peu, vous culpabilisez. Par rapport à une trahison qu'il y a pu y avoir.
La loi, bah oui, hein. Je vous l'ai dit, de toute façon, cette trahison qui a pu y avoir, eh ben, vous êtes passé par la justice. Hein. Vous passez par la justice. Hein. S'il y a eu une trahison de l'adultère, hein, vous séparez. Hein. On voit que peut-être vous avez pointé du doigt votre partenaire, vous l'avez accusé, vous l'avez reproché beaucoup de choses par rapport au fait qu'il vous ait trahi aussi. Hein. On me dit de toute façon qu'il y a un équilibre, hein, qu'il va être retrouvé une stabilité au niveau juridique. Hein. Vous allez vous mettre d'accord. Hein. Concernant peut-être le partage de biens aussi. Hein. Ouais. Et là, le rêve. On a la carte du rêve. Vous souhaitez peut-être en finir avec ça. Hein. Vraiment. Vous souhaitez vraiment peut-être que ce jugement soit en votre faveur. Vous souhaitez vraiment retrouver un équilibre et une stabilité enfin. De sortir là de ce... vous avez envie vraiment de sortir de ce cauchemar là. Clairement. Et oui, hein. Vous avez vraiment envie de sortir là de ces obstacles, de ces échecs. De ce cauchemar, clairement. Là, on parle de toute façon, on me dit que vous allez être soutenu, aidé avec la carte de l'amitié. Par rapport à ces échecs, par rapport à ces obstacles. Et oui, hein, parce que pourquoi il y a un verdict là, il y a une décision qui va être prise, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Pour moi, on va trancher, mais en votre faveur. Hein. Vraiment, vous allez être aidé et soutenu, c'est ça sera en votre faveur. Et oui, hein, concernant peut-être une triangulaire, je vous l'ai dit, une tierce personne. Hein. Bon, bah, je suis bien dedans. Hein. Bon, bah, j'arrête. Allez, hop. Et oui, on voit que vous allez vous distancer de tout ça, de prendre de la distance, vous éloigner de tout, de ce mauvais rêve. Voilà. Avec la carte du rêve. Hein. De ce cauchemar. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? Hop. Là, on me parle de quoi? De doute, de questionnement. Ben oui, hein, on voit que vous vous posez des questions par rapport justement à un jugement qui doit être prononcé. Au niveau peut-être sentimental, par rapport à une séparation. Méfiance, qui porte ce masque? Bon bah oui, hein, on voit que vous étiez, que vous doutiez hein, de cette personne, hein, vous sentez qu'elle vous trompait, qu'elle vous trahissait, qu'elle vous mentait, pour certains. Eh oui, mais vous inquiétez pas, par rapport à ça, par rapport à cette blessure que vous avez pu subir par rapport à cette personne qui vous a trahi, qui vous a menti, qui n'a pas été honnête avec vous, vous inquiétez pas, parce que pour moi il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, hein. Vraiment, hein. On parle d'une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Hein. Certains ont subi quelques blessures. Hein. On me parle de quoi? Vous allez vous élever, prendre de la hauteur. On me dit par rapport à cette relation, par rapport à cette nouvelle rencontre. Hein. On me dit que là on me parle d'union, de couple, d'engagement. On voit que cette nouvelle rencontre va, vous allez aller vers un engagement, vers quand même une relation stable et constructive. Ce ne sera pas une relation éphémère pour moi. Et on me dit quoi? Et on me parle que la nouvelle personne que vous allez rencontrer, ça sera un amour véritable et inconditionnel. Hein. Ce qui est pas mal. Hein. Et oui, hein, on parle de réconciliation. Donc certaines personnes vont se réconcilier avec des blessures du passé par rapport à une trahison qu'il y a pu y avoir, comme on l'a vu par rapport justement à un divorce, une séparation. Vous allez enfin vous réconcilier et prendre conscience de lâcher, de vous détacher en fait de ces blessures, de cette dépendance affective pour aller accueillir un nouvel amour. Hein. Un amour véritable. Hein. Vous êtes prêt à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Voilà, c'est ce qu'on me dit avec la première carte que je vous ai tirée. Et oui, hein, on parle encore d'un homme élégant mais pas sérieux. Ah oui, hein, vraiment, il y a vraiment une trahison par rapport à quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Là, le consultant, bon bah c'est bien vous, hein, vous allez vraiment vous réconcilier avec vous-même. Pour aller vers quoi? Pour aller vers de nouveaux projets, encore une fois. Voilà, la carte centrale, on parlait de nouveaux projets. De fécondité. Là, il y a un choix qui va être fait de toute façon. Vous décidez de vous réconcilier avec vous-même. C'est ça en fait la carte du choix. D'aller vers de nouveaux projets, d'aller vers un renouveau, d'aller vers une nouvelle rencontre. Vous êtes prêt à accueillir une nouvelle rencontre. Vous êtes prêt à ne plus dépendre de ce passé.
qui vous a blessé. Vous allez rencontrer vraiment, cet amour, ça sera quelque chose d'envoûtant et de passionnant. Cette nouvelle personne qui arrive vers vous. C'est plutôt pas mal. Et on me dit quoi? Eh bien, vous allez vraiment terminer. Il y a quelque chose qui se termine au niveau sentimental, mais pour aller vers un renouveau. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fécond. Eh bien, vous allez quitter, pour moi, à la fin de cycle, vous allez quitter le passé, vous détacher du passé pour aller vers un renouveau. Ça me le reconfirme encore une fois. Donc, c'est très bien, mes amis, les Sagittaires. Eh bien, on voit qu'il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles. Ah oui, par rapport à une trahison qu'il y a pu y avoir, par rapport à un adultère, une tierce personne, une triangulaire. Vous êtes passé par beaucoup d'épreuves. Oui, vous étiez au plus bas, vraiment. On voit que vous avez remonté la pente, vous êtes guéri. Vous êtes guéri, vous êtes comment, par rapport à une instabilité qu'il y a pu y avoir dans votre relation. Voilà. On voit que vous avez été beaucoup blessé. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de chagrin dans cette relation. Par rapport à cette personne qui vous a trahi, on voit qu'il y a une séparation. C'est ce que je vous ai dit, il y a une séparation. On voit que vous allez vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Vous allez vraiment vous détacher de cette dépendance affective, couper les liens toxiques. On vous dit de rester patient, encore une fois, je vous le dis, on parle de projets là, de nouveaux projets qui vont se mettre en place, soyez patient. Vraiment, soyez patient. Vous allez vraiment vous détacher de personnes qui ne vous respectent plus. Vous n'allez plus répéter ces mêmes schémas là. Vous n'allez plus attirer ces mêmes personnes là, ces personnes qui n'ont pas été honnêtes avec vous, qui vous ont menti, qui vous ont trahi. Vraiment. Vous allez vraiment prendre conscience de ne plus attirer ces personnes. On voit qu'il y a eu un moment où vous êtes senti enfermé, isolé. Voilà. Vous n'étiez pas bien. Mais en tout cas, on me dit que le bonheur arrive là. Le bonheur est à votre portée de main. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire avec la carte du cœur. On parle de bonheur, là, dit en rose. Donc, soyez patients parce que pour moi, il y a une nouvelle et belle rencontre qui arrive vers vous. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Et là, on me dit, donc on parle encore une fois du printemps, nouveau départ, naissance, vitalité. Vous allez aller vers un nouveau départ. La carte du printemps. Vous avez lâché prise, vous détachez de tout ce qui ne vous convient plus pour aller vers un renouveau. Ouais. C'est peut-être une situation qui dure depuis ce printemps pour certains, ou qui dure depuis longtemps, peut-être depuis le printemps dernier. Voilà, en tout cas on parle de messages, vous allez recevoir des messages. Pour moi, vous allez être invité par la nouvelle personne que vous allez rencontrer, parce qu'on parle d'invitation. Vous, la consultante, vous allez être invité. On parle d'amour éphémère, amour passager, flirt. Alors ça sera peut-être quelque chose d'éphémère au début, voilà, quelque chose de léger. Vous allez vivre quelque chose de léger. Quelque chose de léger ne veut pas dire quelque chose qui ne va pas durer. Vous allez prendre votre temps, profiter des bons moments, flirter, voilà. Pour enfin qu'après la relation puisse s'élever. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et oui, puisqu'on parle derrière d'amour sincère, loyal. Donc vous allez, dans cette relation, vous allez lentement mais sûrement. Mais les choses vont se transformer dans cette relation, cette nouvelle relation. On parle de relation karmique en plus, ce qui est très positif. Et oui, on me dit de toute façon que vous avez bien vous avez bien arrêté une relation dans le passé. C'est quelque chose qui s'est terminé. Vous avez pris le temps aussi de faire le bon choix. Vous avez pris le temps de faire le bon choix, de faire le bon raisonnement, de prendre les décisions avec sagesse. Voilà, c'est ça. Vous avez besoin peut-être de ce temps d'introspection pour réfléchir, pour gagner un peu plus de sagesse et de maturité par rapport à vos expériences passées. Vos erreurs passées. Et on parle encore une fois de protection, vous êtes protégé. Voilà. Vous êtes protégé au sein de cette relation. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis, les Sagittaires. J'espère que ce tirage, pardon, j'ai soif, j'espère que votre tirage vous a beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et je vous dis à bientôt les Sagittaires. Gros bisous à vous.